Hello tout le monde, c'est Elodie de retour pour un épisode un petit peu spécial. J'ai eu envie de tester un nouveau format. Donc je vous explique. Alors donc vous, quand vous regarderez cet épisode, on sera après le 6 novembre. Donc l'idée c'est tous les lundis, donc pendant 4 lundis, je vais tourner des petites séquences de à quoi ressemble mon jour de congé. Venir vous parler tricot et vous montrer comme ça les avancées tout au long du mois. Donc vous, ça changera rien, vous aurez toujours un épisode par mois. Concrètement, je pense soit un épisode toutes les 4 semaines ou tous les premiers lundis du mois, je sais pas. Donc là, celui-ci, il sort en théorie le 6 novembre. Donc pour moi, nous sommes le 23 octobre, donc je vais tourner aujourd'hui le 23 octobre. Je vous ai déjà mis des petites séquences de à quoi a ressemblé ma matinée. Je vais tourner le 30 octobre et le 6 novembre, donc ça fera 3 lundis. Et le 6 novembre, je terminerai le montage et je mettrai en ligne l'épisode. Voilà ce qu'on va essayer de faire pour les prochains épisodes. Voilà. Au moins pour celui-ci, ça va être comme ça. Parce que je me dis, c'est pas forcément évident de venir pendant 1 heure enregistrer. Donc ça repose toujours d'1 ou 2 semaines. Donc ça fait un épisode tous les mois et demi à peu près. Alors que venir tourner quelques minutes ou une vingtaine de minutes, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, le lundi c'est toujours très occupé chez moi parce que c'est mon jour de congé, donc j'ai piano, j'emmène Ethan à Bourg, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc si je rajoute 1 heure de tournage plus le montage, etc. Le lundi, ça me faisait trop. Donc je préfère tester cette technique-là, ce qui va me permettre de vous montrer tout au long du mois mes avancées. Il va falloir juste que je sois hyper sérieuse sur ce que j'ai dit dans la première partie pour bien mettre toutes les notes. Alors on va quand même commencer assez classiquement, je vais vous parler de ce que je porte. C'est le Cowgirl de Atelier Emily que j'ai fait en version marinière. L'été, pas l'été 2023 mais l'été 2022. Super modèle, je le porte énormément ce pull, c'est du coton mérino, donc et d'une c'est hyper facile à entretenir et c'est pile la bonne température pour moi, il me tient et chaud et pas trop chaud, donc c'est parfait. Je le porte vraiment beaucoup. Il vieillit pas si mal, je trouve. Donc voilà. Mon seul petit regret est sur ma première rayure que je trouve un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je vais pas refaire le pull juste pour ça et je le porte quand même énormément. Donc c'est vraiment un patron et un projet que j'ai adoré faire. Donc voilà pour ce que je porte. Dans la petite séquence au tout début, c'était ma petite séance tricot d'hier après-midi. Donc je regardais les vlogs de Céline, donc See You Later Knits, qui fait le Vlogtober et j'adore regarder ses vidéos au quotidien. Moi j'aurais adoré refaire... j'avais fait le Vlogmas l'année dernière, j'aurais adoré refaire ce type de choses sur YouTube, mais là clairement je peux pas du tout, j'aurais vraiment tellement rien à vous montrer du mardi au samedi que ce serait vraiment très ennuyeux pour vous et ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc pas de Vlogtober et certainement pas de Vlogmas pour moi, il y a peu de chance en tout cas. Mais j'espère que ce petit format tous les lundis, une petite séquence vous plaira. J'ai quand même des choses à vous montrer aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je voulais revenir dès aujourd'hui, parce que j'ai fini 2 projets, oui, presque 3, parce qu'il y en a un, ça va être cet après-midi quand je vous quitte là, je me remets dessus, et je vais être mono en cours. Ça, cette fois, ça va être bon. Je vous explique juste après. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais pouvoir commencer par les Mysterious October, puisque quand vous regarderez cet épisode, nous serons le 6 novembre et que il y aura pas comment? Je vais pas vous divulguer le patron puisque il aura été totalement mis en ligne.
Donc il s'agit donc du Cal Mystère que nous avons organisé avec Émilie, ma comparse de tricot, avec qui vous savez, hein, j'ai écrit le livre Tricoter ses chaussettes. Pour le mois d'octobre, nous avons créé un modèle mystère et nous avons dévoilé chaque dimanche les indices. Donc le premier indice, le deuxième indice, le troisième c'était le talon, le quatrième qui est en cours du coup c'est le pied et le cinquième ce sera tout simple, ce sera la pointe. Donc là je les ai tricotés en 56 mailles. Donc dans le coloris panache, donc c'est la laine Figaro du chat qui tricote. Le coloris panache pour rappeler la queue de l'écureuil et c'est une laine avec du yak, nylon, yak et mérino. Donc c'est une laine qui est très très douce. On voit la pelote, ce qu'il me reste, j'ai pas pesé mais il doit m'en rester bien 40 grammes je pense. Donc j'ai fait la taille 56 mailles parce que j'ai tellement de chaussettes moi-même que maintenant je tricote le 56 mailles pour mon fils et bientôt pour ma fille d'ailleurs. Donc celles-ci je les ai faites en taille 37-38, il les mettra peut-être que à la fin de l'hiver je pense, enfin ça grandit tellement vite les gamins. Donc il y en a bien deux, j'avais fait le prototype... Donc ça c'est la prototype et ça c'est la deuxième que j'ai fini hier. Donc vous me voyez dans la petite séquence au départ en train de les tricoter et je les aime beaucoup et en plus ce projet a été une vraie réussite parce que à ce jour nous avons vendu 700 patrons, ce qui représente plus, je crois qu'on doit dépasser les 2000 € de dons. Donc on fera ça le 1er novembre ou le 2 novembre, enfin voilà, il faudra qu'on attende d'avoir la facture de Ravelry et je calculerai le nombre de ventes, le nombre de commissions Ravelry, de commissions Paypal, de TVA, etc. Je déduirai tout ça et les bénéfices, on les reversera avec Émilie à la lutte contre le cancer du sein ou les cancers féminins. On n'a encore pas déterminé complètement à qui on verse. Mais dans l'idée, ce sera ça. On va juste essayer de faire le bon choix au niveau de... J'adore, ça rentre trop bien sur la caméra, le point, c'est des petites torsades, toutes simples. Voilà. Donc ça, c'est pour le projet que vous me voyez tricoter au début. Je porte d'ailleurs mon gilet farandole sur la vidéo. Je vais juste les poser là, ils sont pas tout à fait sèches. Je porte mon gilet farandole que je porte énormément en fait. Vous savez, celui qui a les petits cheveux, les petits festons ici, les petites coquilles. Et j'adore porter ce gilet, je trouve qu'il fait tellement classe. Le seul truc, c'est que j'ai toujours pas changé mes boutons qui sont trop petits et qui ne tiennent pas fermés. Donc il faut que je m'occupe de ça, mais j'ai pas en stock ce qu'il faut pour remplacer ces boutons. J'ai fini un deuxième projet. Alors fini oui et non parce qu'il va falloir que je rentre les fils et je pense que je vais faire ça cet après-midi. Il s'agit de ma Jenny Jacket qui n'est pas bloquée, qui n'a pas ses fils rentrés mais qui a ses boutons. Donc pour les boutons, il y a 5 boutons en bois et le 6e est un petit peu différent pour la simple raison que je n'avais pas j'en avais que 5 comme ça. Mais moi j'aime bien le petit style que ça donne et il y a très peu de chances que de toute façon je ferme tous les boutons, voire que je les ferme du tout. J'ai eu assez peur de manquer de mohair. Je sais pas pourquoi à un moment donné je trouvais que ça descendait. Et puis en fait, donc vous voyez, il va falloir que je bloque. Et en fait il m'en reste... je sais pas, peut-être un peu moins que la moitié d'une pelote, 10 grammes ou 7 grammes. Donc voilà, bon, écoutez, je sais pas ce que j'ai fichu, mais je me suis fait peur à un moment donné, j'ai failli recommander une pelote. Ah tiens, c'est ça, il faut que j'aille chercher. Je l'adore, hein. C'est une veste qui va être magnifique. Alors, il y a un défaut, est-ce que vous le voyez, vous ? Je sais pas si vous le voyez. En fait, attends. Ici, maintenant que je vous le montre, je suis sûre que vous dites ah mais oui, j'ai pas décalé en fait. Les smokes ici sont l'un au-dessus de l'autre alors qu'ils devraient être décalés et là ils sont corrects. Bah écoutez, franchement,
Enfin, faut vraiment le savoir pour le voir de mon point de vue. Et puis, je pense pas que quelqu'un va m'arrêter dans la rue pour me dire « Oh là là, tu n'as pas décalé ton smoke. » Donc voilà. Je suis super contente de ce projet, je le trouve magnifique, magnifique et ça va me faire une veste parfaite. Donc là, ce qui me reste à faire, et ce sera peut-être fait dans la séquence de lundi prochain, c'est rentrer les fils. Donc soit je me motive, je le fais aujourd'hui, soit je le fais ce week-end. Je crois que je vais retrouver Anna ce week-end pour tricoter, donc peut-être que je me mettrai ça à faire parce que quand on papote, c'est moins dur de rentrer des fils, je trouve. Ce gilet, je l'ai fait en laine paysanne. D'ailleurs, vous voyez ici le cône, donc c'est ce qu'il me reste. Et il me reste aussi un petit bout de... voilà. C'est 1 kilo de laine que j'avais acheté directement sur le site de laine paysanne. C'est le coloris Grège. Et c'est de la laine fingering. C'est 1 kg, 3900 mètres. Donc 100 grammes, 390 mètres. Et j'adore le mix des deux en fait. Et la Knitting for Olive, d'ailleurs, faut pas que je laisse sur un cintre. La Knitting for Olive, c'est le coloris petit, je sais toujours pas comment on dit. Voilà, les deux ensemble font vraiment un mélange formidable. Donc je vais rentrer les fils, je vais le bloquer. Je sais pas si ça va mettre longtemps avec l'épaisseur en fait du smoke, si ça va mettre longtemps à sécher. Mais en tout cas, c'est une veste que je vais... je dis une veste parce que vraiment c'est tellement doudou que ça va me faire une veste presque de mi-saison. Donc voilà, donc en parlant de m'arrêter dans la rue, je me suis fait arrêter dans la rue jeudi je crois, ou vendredi. Je portais mon pull Whitmore rouge, je sais pas si vous vous souvenez, mais je le porterai ici certainement dans l'hiver, donc vous le reverrez aussi. Mon pull pas moche de Noël, donc c'était un Whitmore que j'avais fait en 2 brins de mohair de Drops, coloris 14, vraiment le rouge pétant, et je l'ai porté déjà plusieurs fois au travail, et donc j'étais devant mon agence, et une dame, donc j'attendais mon tour au distributeur, et une dame qui était devant mon distributeur se retourne et me dit je peux vous demander où est-ce que vous avez trouvé votre pull, il est tellement magnifique, la couleur, la dentelle et tout. Et donc bon, forcément j'étais trop contente, mais vous-même vous savez ce que ça peut faire, ce genre de remarques. Je dis bah pas de bol, il va falloir vous mettre à tricoter parce que je l'ai tricoté moi-même. Donc c'est juste, vous le savez, le plus beau compliment qu'une tricoteuse peut recevoir, c'est où est-ce que tu as acheté ton pull quand tu l'as tricoté. Donc ça c'était vraiment super bien, super sympa d'entendre ça. Donc voilà pour mes petites aventures dans la rue, mais personne ne s'arrête pour me dire tu n'as pas alterné tes échevaux ou ce genre de choses. Voilà, je suis super contente. Ensuite, donc ça c'est pour les 2 projets terminés. Ensuite, je me suis dit allez Elodie, tu t'y mets. Donc j'ai sorti régulièrement, en fait je sors ma caisse, vous savez ma caisse qui est sous ma télé là. Je la sors, je range tout, mes aiguilles, etc. Et dedans il y a aussi 2-3 sacs en cours, donc j'ai tout ressorti. Donc j'ai fini la chaussette du Mestérical et j'avais la deuxième chaussette de cette paire là, donc qui est en fait mon tout premier prototype pour le livre Woolship, le tout premier prototype qui était en bleu, et donc il y avait la deuxième à faire. Donc je l'ai reprise hier, j'en étais ici juste avant de commencer le talon, enfin les augmentations là du talon. Et puis voilà, j'ai déroulé, j'adore ce talon, je sais presque le faire par cœur maintenant, donc j'ai déroulé. Et là j'en suis à la partie où j'ai terminé en fait le motif de maille croisée torse là. Non pas torse, le maille croisé et glissé. Donc j'ai plus que les petites torsades à faire tout le long. En jersey dessous, donc avant d'attaquer, je crois qu'il doit me rester 25 rangs avant la pointe. Donc je pense que ça c'est ce que je tricote aujourd'hui et que je vais terminer en fait aujourd'hui. Ce qui fait que ça me fera encore un projet terminé. Donc celle-ci normalement vous les verrez bloquées. Alors celle-ci est bloquée je crois. Il me semble que oui, elle a l'air en tout cas.
Celle-ci est bloquée. Celle-ci, je vais la bloquer après, ce qui fait que je serai mono en cours. Donc, combien de temps ça va durer? Ça se trouve, dans la séquence d'après, nous serons lundi prochain et je ne serai déjà plus mono en cours. Mais l'idée, c'est de reprendre mon... Alors là, oulala, c'est rouge. Ben oui, c'est rouge. L'idée, c'est de reprendre mon châle l'inséparable, qui sera donc mon dernier en cours à terminer. On va pas se mentir, il est vraiment trop magnifique. Donc, quand j'ai fini ma chaussette, c'est-à-dire probablement ce soir, je vais reprendre mon châle et essayer de l'avancer au maximum. En fait, non, l'idée, ce serait de finir ce châle avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Sauf que je ne sais pas si je vais arriver à rester focus là-dessus. Qui plus est, si je dois l'emmener au boulot, par exemple, pour ma pause déj, c'est pas évident de faire ça. À voir. Parce qu'en fait, je l'ai déjà emmené un tricoté et je suis rentrée le soir, j'ai dû tout défaire. Donc voilà. Je vous remontre un petit peu les laines parce que ça fait longtemps finalement je ne vous l'ai pas montré. Donc ça, c'est de la laine brésilienne. Alors là, forcément, c'est hyper saturé à la caméra. C'est Anna qui me l'a offerte. C'est de la lace, donc je prends 2 brins de celle-ci. Et je prends un brin de... Vous voyez, les deux sont assez différentes. Mais le mix, je trouve, est magique, quoi. Moi, j'adore faire ça, en fait. D'avoir 2 couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et de créer finalement une 3e couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Donc ça, j'adore. Et ça, c'est sûr que j'ai besoin de ça. C'est doux, hein, la Isager, elle est douce. Celle-ci, elle est pas hyper douce, mais ça reste du mérino, donc c'est assez doux. Et ça, c'est vraiment une écharpe, un châle que je vais beaucoup porter. Donc l'idée, si j'étais hyper raisonnable, ce serait de finir ce châle avant de commencer autre chose. Sauf que j'ai 1 milliard d'envies, mais genre, je veux faire le cocktail, je veux faire un trescao. Attends, si, c'est ça que je vais vous montrer. Allez, je coupe pas, je suis pas sympa, mais... Hop. Alors, me revoilà. Donc, j'ai récupéré la laine que j'avais achetée, alors ça c'est n'importe quoi, que j'avais acheté en Suisse et fait livrer à ma sœur. C'est le yak et soie, donc ça c'est du yak et soie nantain. Vous voyez une laine douce, ça c'est après doux, c'est plus doux que doux, c'est hyper méga doux. Je sais pas comment vous dire tellement c'est doux, c'est pas possible à décrire. Ça me semble bon. Donc moi je l'ai acheté chez Acrophile, donc acrophile.com, c'est une boutique en Suisse. Il est nantain, donc c'est 50% yak et 50% soie. C'est une 4-ply et c'est 200 mètres pour 50 grammes. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est pas marqué le poids. C'est quoi cette mouche? Voilà, donc ça, j'attends. Donc j'ai commandé de la Guépard Yarn. Je vais tout faire comme ma copine Anna. Elle a fait un 13KO jumper dans cette laine avec la Guépard Yarn. J'ai pris la même couleur qu'elle. Parce que son pull, il est tellement magnifique, je veux exactement le même. Donc voilà, c'est rigolo. Pas très créative la fille, mais en fait, j'ai tellement eu un coup de cœur sur sa version que j'ai pris exactement le même. À un moment donné, j'ai hésité pour le mohair avec du gris anthracite. Donc c'est la Kitseta de Guépard Yarn. Et donc, bon, elle va arriver dans le courant de la semaine. J'ai commandé une petite pelote de Cardiff Cachemire pour tricoter une Sophie Scarf, mais vraiment la version foulard, enfin la plus petite version, avec une seule pelote de Cardiff Cachemire. Donc ça, ce sera fait aussi dans les prochains projets. Et certainement que je l'aurai reçu lundi prochain. Et donc j'ai ressorti et bobiné un des prochains projets. Donc je veux aussi faire le pull d'Eline, je veux faire mon gilet cocktail noir. Enfin voilà, je sais pas vraiment par quel projet faire,
mais j'ai surtout envie d'un truc, pas de prise de tête, et je pense que le projet après l'inséparable, ce sera une robe. Genre la fille. Je fais un projet pas prise de tête, je vais faire une robe. Je vais faire en fait la version robe du pull Aros Sweater en rayures. Donc avec des restes et des écheveaux solitaires auxquels j'ai adjoint du mohair que j'ai racheté d'occasion à Anna. Alors comment je vais vous montrer ça? Donc j'ai ici, ça c'est de la terroir laine que j'avais gagnée au Knit It 2022. Ça, c'est un reste du pull d'Eline. J'en ai 2 pelotes d'ailleurs, ça plus une entière à côté, qui est le no frills. Vous savez que j'avais fait à Eline avec la laine un peu mouchetée que j'avais teint moi-même. Il m'en restait beaucoup. Voilà. Ensuite, ça, c'est le reste de mon gilet farandole. Donc, c'est coloris Aveline, donc mérino et mohair de la Féfile. Et puis donc j'ai acheté à Anna, j'ai acheté 2 pelotes comme ça, une pelote comme ça. Donc celle-ci, certainement, il faudrait que je rachète une pelote pour finir le projet. Mais on verra le moment venu. Et donc j'ai récupéré dans mon stash 2 pelotes solitaires. Donc ça, c'est de la laine de BFL que j'ai teinte à l'avocat. Et ça, c'est une pelote de Maison Septembre d'une box de Noël, je dirais de Noël 2021. Je crois que c'est ça, parce qu'on est en 2023, donc Noël 2021, pas Noël dernier, celui d'avant. Et donc, je sais pas comment je vais faire. Hein. Hop. Est-ce que ça va marcher, la fille, si elle fait ça? Voilà. Ah non, ça va pas marcher. Ciao. Je vais juste vous montrer comme ça. Alors forcément, il n'y a plus de batterie dans le téléphone. Ça va mal se terminer l'histoire là. Donc voilà, ça, le mohair et le blanc. Et ça va faire une robe. Donc l'idée cet après-midi, c'est de faire l'échantillon de ça. Donc dans cet ordre-là, ça va être ça, le clair, le Aveline et comme ça après on recontinue avec ça. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc je vais faire l'échantillon cet après-midi, sachant que je vais le faire en 3,5 et que les aiguilles sont sur mon châle inséparable. Donc je vais remettre le risque c'est que je remette les hand stoppers et que je les enlève jamais et que je ne me remette pas sur mon châle. Mais bon, on va essayer d'être forte. Donc ça va être sympa, je crois. Ça va faire une robe parce que cette semaine, elle me saoule cette mouche. Cette semaine, j'ai porté ma robe Dustin d'Aurélie Lapoule et franchement, même au boulot, une robe en laine, ça passe bien et j'étais trop bien dedans. J'avais chaud, enfin c'était trop bien. Là, je suis trop contente parce que dans mon agence, il fait pas chaud et du coup, je vais pouvoir porter tous mes tricots pendant tout l'hiver. Donc voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. J'en suis à 23 minutes, donc il y a de grandes chances que ça soit très long ces épisodes. Donc je ferai peut-être plus court la semaine prochaine, on verra, parce que la semaine prochaine, non, j'aurai toujours pas de rendez-vous, j'aurai juste mon cours d'anglais. Donc voilà, et je vous laisse pas avec moi qui joue du piano, mais avec mon fils qui joue du piano. Alors j'ai juste pas réécouté la séquence que j'ai enregistrée avant, voir si le son est sympa, mais sinon je ferai des petites modifs. En tout cas, il a accepté que je filme juste ses mains et que je mette le morceau sur mon vlog. Il m'enchante, moi. Il joue 2 morceaux, il apprend 2 morceaux cette année, enfin en tout cas en ce moment. Et donc il vous joue Another Love, c'est magnifique, j'adore. Et là pas sur la vidéo, mais moi j'ai eu le droit, il chante aussi avec, donc c'est trop bien. Je me régale de l'écouter jouer du piano, c'est trop chouette. Je vous embrasse. J'ai envie de dire à la semaine prochaine, mais pour vous c'est dans quelques minutes, mais pour moi ce sera la semaine prochaine. Donc je vais juste prendre un petit peu des notes de tout ce que je vous ai raconté là maintenant, pour pas radoter lors de la prochaine séquence. Je vous laisse, à tout à l'heure pour vous et dans une semaine pour moi. Bye bye.
Et bonjour, me revoilà. Nous sommes le lundi 30 octobre. Le chat dort, la machine à café est éteinte, donc il y aura peut-être moins de bruit derrière, si ce n'est qu'il pleut à fond. Donc je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais comme je disais à mon mari, il fait un vrai temps de tricoteuse. Ce à quoi il m'a répondu, mais même quand il fait beau, tu tricotes. Bon. Alors, j'ai pris des notes, je les ai mises par là. Il faut que je vous dise déjà ce que je porte. Je porte... Il s'appelle comment lui? Simone? Il s'appelle Simone, je crois. C'est un modèle de NCL Knits. Je ne sais pas si vous la voyez, la dentelle. En fait, comme je l'ai fait en bleu très très foncé, on ne la voit pas très bien. C'est de la Yarn by Simone, coloris The Old Breed ou quelque chose comme ça. Par-dessus, parce que vraiment j'ai très très froid aujourd'hui, je porte mon gilet April. Je pense que je me suis déjà plainte de ce gilet ici parce que la laine avait énormément bouloché au tout début, dès que je l'avais porté, et ça s'est arrêté. Je l'ai vraiment rasé un peu agressivement et ça s'est arrêté. La seule chose, je l'ai peut-être dit aussi déjà ici, il faut que je fasse un petit point à mes boutonnières pour que mes boutons tiennent fermés. Voilà, et comme châle, et je vais vite le remettre après, je vous le montre en vitesse. Il s'agit du Color Affection, donc de Stephen West, que j'ai fait en version Color Block. En fait, normalement, il y a des rayures, mais moi, je l'ai fait en Color Block. Et je ne vais pas le quitter de l'après-midi parce que vraiment, j'ai trop froid aujourd'hui. Donc voilà, je suis peignée comme un... Voilà. Qu'est-ce que je vous ai enregistré de ce matin? Pas grand-chose. J'ai retourné mon canapé, nettoyé le tapis. Enfin voilà, j'ai fait le salon à fond. Parce que j'avais dans l'idée cet après-midi de me poser avec un plaid, une série, tout l'après-midi dans un salon tout rangé. Donc j'ai rangé un peu mes laines, enfin mon bazar de tricot qui s'accumule au fur et à mesure de la semaine. Et j'ai nettoyé, retourné le canapé, aspiré, lavé dessous, récupéré 2-3 anneaux marqueurs sous le canapé. Et je ne sais pas si tu passes par là, Céline, donc Madame Bibiche, see you later, sous mon canapé, alors attention, âme sensible, s'abstenir, j'ai retrouvé un lézard séché. Donc un lézard, je pense que ma chatte m'a ramené cet été et qui est mort et qui s'est complètement desséché sous mon canapé. Donc voilà, on est copines d'aventure de lézard. Voilà, heureusement qu'il était mort parce que j'emmenais pas large, c'est un tout petit lézard, mais je suis pas très fan de ces trucs-là. Donc voilà, il est voilà, paix à son âme, il est parti. Il n'y a plus de lézard dans mon canapé. J'espère que vous avez aimé la petite séquence de piano de mon grand. C'était court, hein, mais c'était vraiment pour partager ça avec vous. J'ai dû vous mettre, j'ai traîné un petit peu, mais hier j'ai rentré les fils de mon Jenny jacket et là il est en train de sécher. J'aurais voulu le porter aujourd'hui, mais il est un peu long à sécher. Par contre, bon, je vous ferai un retour sur la laine quand je l'aurai porté, mais le fait de l'avoir lavé l'a vraiment déjà beaucoup adouci. Donc c'est déjà ce que j'avais remarqué quand j'avais tricoté la laine paysanne à la machine une première fois. Donc j'avais fait un pull machine que j'ai d'ailleurs porté cette semaine par-dessus une chemise. Et elle s'est vraiment adoucie dès le premier lavage, en fait, elle s'est adoucie. Et là, le Jenny, c'est pareil. Rien qu'en le bloquant, j'ai trouvé qu'il était déjà beaucoup plus doux. Donc voilà, donc j'ai rentré mes fils. C'est ce que vous avez vu dans la séquence d'avant, je crois. Je sais plus ce que j'ai mis. En fait, c'est ça aussi le problème de monter. Mais je crois que c'est tout. J'ai mis un autre truc et j'arrive pas à me souvenir. Ah oui, samedi,
je sais ce que j'ai mis. Samedi, Anna, donc Minimalist Knitting, est venue passer tout l'après-midi avec moi pour tricoter. On ne s'était pas vu depuis le Knit-It. En fait, moi, je suis congé le lundi, elle est congé le vendredi et je travaille le samedi matin. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile avec les projets, enfin, ce qu'on a les week-ends et tout, de se voir. On habite à 15 minutes, hein, l'une de l'autre, 20 minutes, disons. Donc elle est venue passer tout l'après-midi, elle m'a emmené à goûter du kombucha et un cake au citron sans gluten de Char que j'adore. Donc elle est arrivée avec tout ça, elle m'a montré tous ses beaux en cours et elle m'a montré le sac qu'elle est en train de coudre parce que depuis le Knit-It, ça lui a donné tellement envie qu'elle s'est mise à la couture, donc elle se débrouille vraiment super bien. Enfin bon, je suis même pas surprise parce que c'est quelqu'un de très minutieux, de très doué avec ses mains. Donc elle se débrouille vraiment très très bien. Et elle a fait le sac Buenos Aires que je vous ai montré le patron dans le dernier épisode quand je suis revenue du Knit-It. Et bon, ça me donne envie de le faire, mais je n'arrive vraiment pas à me mobiliser de l'énergie pour aller derrière ma machine à coudre. Donc voilà, ça viendra, quand j'aurai envie. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de tricoter en fait en ce moment. Bon, alors parlons tricot. Là vraiment, il s'est passé un truc de malade. C'est-à-dire que j'étais super motivée la semaine dernière. Je me suis dit, allez, je finis. Donc j'avais fini déjà une paire de chaussettes. J'ai fini la deuxième paire de chaussettes. Enfin, fini à la façon tête en l'air. Hein. C'est-à-dire que j'ai encore pas rentré les fils de celle-ci. Et j'ai rentré les fils de la première. Donc la première était déjà bloquée, l'avait bloquée, fil rentré. Et la deuxième, eh bien, j'en étais à peu près là quand je vous ai parlé. Et puis j'ai enchaîné. Je crois que j'ai fini le jour même. Ou le lendemain, je ne me rappelle plus. Peut-être même le jour même. Donc elle est bloquée. Mais il faut que je rentre ces petits fils. Et je crois qu'il y en a quand même quelques-uns parce que j'ai dû recommencer une pelote. Donc je dois avoir 3-4 fils à rentrer sur cette chaussette. Je l'aime beaucoup. Elle est en 64 mailles. Donc il y a de grandes chances que celle-ci soit quand même pour moi. En pointure, ça doit être ça me paraît à ma taille. Oui, c'est ma taille. Donc voilà, donc celles-ci, elles seront pour moi. Donc j'ai fini ça. Et donc une fois ces chaussettes finies, si vous suivez, eh ben, je me suis retrouvée mono en cours. Je n'avais plus qu'un seul en cours. C'était l'inséparable. J'essaye de lire en même temps ce que j'ai écrit. En fait, ce matin, j'ai réécouté la première partie de vlog pour savoir ce que je vous avais dit et ce que je voulais vous dire cette fois-ci. Je me suis retrouvée mono en cours. Et je me suis motivée, je me suis dit, allez, il faut vraiment que je termine ce patron, ce tricot, parce que j'ai tellement envie de le porter. Donc voilà, donc quand je l'ai repris, j'étais dans la partie là d'augmentation. Et en fait, ça s'est enchaîné très vite. Il est vraiment... je sais pas, il est ni facile ni difficile. C'est-à-dire que c'est pas super facile parce qu'il faut quand même suivre la grille de dentelle, mais c'est sur un faible nombre de mailles finalement. Je crois qu'au max, on doit être à 70 mailles maximum, enfin c'est un peu moins. Là, c'est une section qui se répète avec toute une partie où on augmente, donc c'est dans la partie de côte torse qu'on augmente. Les petites torsades qui doivent être tous les 4 ans je crois sur chaque côté et le motif de dentelle qui n'est pas dur en soi. Mais voilà, faut suivre la grille, donc il faut vraiment suivre la grille rang par rang. Le rang en vert étant quand même un peu plus facile, mais pas difficile, pas non plus facile, c'est pas un tricot zéro cerveau, mais quand même, voilà. Donc je l'ai un peu tricoté au boulot, j'ai dû faire une répétition au boulot. Je l'ai tricoté le soir, je l'ai tricoté avec Anna. Et puis, donc Anna elle est venue samedi. J'ai pas d'enfant depuis vendredi. Ce qui m'a permis d'avoir un week-end vraiment toute seule.
enfin toute seule. Mon mari était plus ou moins là puisqu'il avait une course de vélo hier, donc tout l'après-midi hier j'étais toute seule. J'ai un peu tricoté hier matin, j'ai tricoté hier après-midi et donc j'ai terminé mon inséparable hier soir. Donc seule chose, c'est que je n'aime pas du tout le rabat. Je n'ai pas trouvé dans les explications. Alors est-ce que à force de bouger toutes mes feuilles, j'ai perdu une partie des explications? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas trouvé de recommandation pour arrêter les mailles. Donc j'ai fait un rabat tout simple et ça me plaît pas du tout. Donc je vais le défaire et je vais faire un rabat à l'aiguille, je pense, pour que ça ressemble à l'autre côté. Attends, c'est où? Voilà, pour que ça ressemble au montage en fait, qui est quand même plus sympa que le rabat des mailles. Donc voilà, vous vous doutez que va falloir le bloquer ce châle. Et alors, est-ce que vous voyez ou pas? Je sais pas si vous allez voir. En fait, j'ai manqué de laine. Alors, j'ai manqué de laine, comme j'ai déjà rentré les fils, le truc de dingue. Je ne sais plus où. J'ai manqué de laine. Ah, mais c'est pas possible. Ça se trouve, vous voyez que ça parce que à l'écran, vous voyez la différence de couleur ou pas? Ah, c'est sur la fin, quoi. C'est vraiment la pointe. Incroyable. Ah oui, là. Vous voyez ou pas? Moi, au retour caméra, je vois pas, mais en vrai, je le vois, c'est là. Donc, toute la pointe, j'ai toujours le même mohair, mais la fingering, je n'avais plus de mérino, donc du Brésil, que Anna m'avait offert, qui était quand même plus rouge. Enfin, voilà. En tout cas, c'est quand même pas facile de voir la différence. Peut-être que vous la voyez mieux vous à la caméra, mais en tout cas en vrai ça va vraiment paraître rien du tout. Et donc ça va me faire une écharpe parfaite. Alors en mohair, figurez-vous, ah mince il est où? Ah. Je vous refais un petit coup de la semaine, elle revient. En mohair, voilà ce qu'il me reste. Donc j'avais 2 pelotes d'Isager. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Silk Mohair, enfin je me rappelle même plus du nom de la base, mais enfin c'est le mohair et soie. Il me reste ça. Alors je savais que j'aurais assez parce que j'ai fini la première pelote avant de commencer les diminutions, avant d'arriver, non, après avoir commencé les diminutions. Donc j'avais fait plus que la moitié du châle avec une pelote. En plus, j'avais pas fait d'échantillon, donc j'avais pas perdu. Donc je savais que j'aurais assez, mais que ce serait juste. Et en effet, il me reste rien du tout. Je vais même pas garder ça. Hein. Ça va aller, voilà, à la poubelle, quoi. Donc voilà. Donc lui, il a besoin d'être bloqué. Donc je voulais le faire ce matin, puis je me suis dit ah bah non, je vais enregistrer, donc je le bloquerai ensuite. Mais il va être porté énormément. Donc juste après. Je défais mon rabat, je le refais joli et je le mets à tremper, je le bloque. Sachant que j'utilise la chambre de ma fille parce que j'ai mis le Jenny à bloquer hier et le chat, enfin la chatte, s'est amusé à, je sais pas, mordre les peignes de blocage, faire ses griffes sur le tricot. Franchement, j'ai cru que j'allais en faire du saucisson le chat. Il y a quand même des limites à pas dépasser, quoi. Je l'aime beaucoup, hein, mais là, le tricot, c'était pas possible, quoi. Donc, j'ai monté le pull. Donc, ça sent le mouton mouillé dans la chambre de ma fille. Elle va être contente quand elle va revenir samedi prochain. Voilà. Oui, parce que je n'ai pas d'enfant. A priori, il y en a un qu'on récupère le vendredi. Et la deuxième, on la récupère le samedi. Donc, ils sont en vacances cette semaine. L'un chez un copain et l'autre chez les grands-parents. Je vais juste voir la petite mercredi parce que je fais du transfert de grands-parents. Donc je la prends chez une mamie et je la ramène chez un autre papy. Donc voilà. Et bien voilà. Donc hier soir, j'ai terminé l'inséparable. Et alors là, il m'est arrivé un truc qui ne m'est pas arrivé, qui m'est jamais arrivé de ma vie de tricoteuse, je pense. Peut-être quand je débutais, mais encore, c'est même pas dit. Je n'avais plus d'encours. Incroyable, non? Je n'avais plus d'encours.
Et est-ce que je vous la remets là? Oh là là, j'espère que je vais repenser en faisant le montage. Donc là, je vous remets la photo de mon stash, la photo que j'ai prise le 1er janvier ou le 31 décembre. Comme vous voyez, il reste presque plus rien. Il me reste un écheveau écru de laine paysanne qui va servir pour faire des mitaines pour les cadeaux de Noël. Des mitaines crème, et il me reste les 2 écheveaux que j'avais gagnés au Knit It l'année dernière de Terroir Laine, et ceux-là ils vont se transformer en coussins. En coussin, je pense, alors j'aimerais faire une version en fait pour recouvrir celui-ci parce que je peux plus voir ce motif feuille. Pour recouvrir celui-ci avec un motif de smoke comme le Jenny. En fait, je vais reprendre le motif du Jenny, donc je vais faire des côtes. Le motif du Jenny et refinir par des côtes avec des boutonnières. Ensuite, je ferai une couture sur le côté. Il sera déhoussable par le dos, par les boutonnières. Je m'imagine bien mettre des gros boutons en bois, voilà. Celui-là, je pense que je vais le faire en terroir laine parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'allais faire, que mon prochain projet, ce serait la robe Aros. Donc la version robe du pull Aros de Petite Knit, et que j'allais faire l'échantillon. Donc j'ai fait l'échantillon et l'écru, je voulais faire avec la terroir laine justement. Sauf que ça n'allait pas du tout. Déjà la laine, beaucoup trop, pourtant je suis pas sensible, mais pour moi pas agréable du tout, ni à tricoter, et je pense qu'à porter ça n'aurait pas été non plus. Et bien qu'elle soit une laine fingering, par rapport aux autres laines, ça faisait une différence en fait d'échantillon. C'est-à-dire que mon échantillon s'élargissait. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est à nouveau la laine paysanne parce que je l'adore et que je trouve qu'elle fait vraiment très très bien le job. Donc ça, ce sera ma robe Aros, mais ce ne sera pas le prochain projet parce que je vous ai montré que j'avais reçu donc le yak et soie donc non teint, donc c'est lui. Franchement, je sais pas au niveau de la... J'ai augmenté l'exposition, mais je sais pas ce que ça donnera. On verra. Après, vous l'avez vu un peu mieux la dernière fois, il faisait meilleur. Donc le yak et soie non teint. Et j'ai reçu la Kit Seta de Guépard Yarn que j'avais commandé chez Lily Comme Tout, Coloris Thunder, je crois. Non. Un truc comme ça. Bref. Et donc, je me suis laissée embarquer avec Anna, Lucie. Coucou les filles, je vous fais un petit bisou en passant. Qu'est-ce que j'ai fait comme bazar là? Je me suis laissée embarquer dans leur cale. Donc, elles font un cale 13 KO. Alors, elles tricotent le cardigan, mais moi, j'avais pas envie du cardigan. Je vous avais dit, je voulais faire exactement le même pull que Anna. Donc, c'est un brin de yak et soie et un brin de Guépard Yarn de Kit Seta que j'ai commencé du coup hier soir. Donc j'ai pas été sans en cours très longtemps, ça a duré montre en main je pense 8 minutes 30. J'avais fait mon échantillon samedi après-midi quand Anna était là, donc je l'avais déjà fait sécher. Je savais qu'il était bon et donc j'ai pu commencer le 13 KO Jumper. Et d'ailleurs vous voyez que mon échantillon en fait a été détricoté, je fais ça maintenant. Ça fait 3-4 projets que je fais ça en fait, je ne coupe pas le fil, bon sauf pour celle-ci parce que j'allais pas me laisser 8 pelotes attachées, mais je ne coupe pas le fil, je récupère l'échantillon parce que sinon je ne sais pas quoi en faire en fait de ces échantillons. Donc je l'ai commencé hier soir, assez tard finalement, oui vers 10h. Parce que j'ai fini l'inséparable juste avant. Donc voilà, je l'ai commencé hier soir et ça va être un pull tellement doudou. Vous pouvez pas vous imaginer la douceur que c'est. Et Anna, quand elle était là samedi, elle m'a fait toucher. Elle fait un Fortune Sweater. Elle a reçu de Lang la Mohair 21 de Lang. Donc c'est 21 parce que 21 microns. Donc c'est un mohair qui est hyper doux. Mais genre, le truc le plus doux après ce mohair, c'est le chat.
On a touché le mohair, le chat, le mohair, le chat. C'est le chat qui gagne, mais de pas grand-chose, hein, franchement, parce que c'est tellement doux ce mohair. Bon, il est pas donné. Par contre, c'est un mohair qui est assez fin, qui fait, je crois, presque 400 mètres au 25 grammes. Donc, c'est presque 2 fois plus fin que les mohairs qu'on a l'habitude de tricoter. Les couleurs sont super belles et il est vraiment vraiment méga doux. Donc là, Anna est en train de le tricoter. Elle fait un fortune sweater. J'espère secrètement que ça va la gratter et que je vais hériter de son pull, mais je crois qu'il y a peu de chance. Elle va le bloquer, le laver, le porter, etc. Voir comment il vieillit. Et peut-être que je me garde en tête d'investir dans ce mohair pour un prochain projet. Ah, sachant que j'ai aussi décidé, vous savez, le mohair de Cécile de la Fée Fil, ça passe crème là, je voulais faire la Cumulus Blues avec. Et en fait, je crois que je vais refaire un Whitmore avec 2 brins de mohair. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'au final, ça va être un vlog, un podcast vlog très long. Moi, je suis contente de faire comme ça. Je vous avoue que j'avais hâte d'être le prochain lundi. Donc là, j'ai hâte d'être le suivant, le 6, parce que c'est là où je vais clore ce vlog, sachant que lundi prochain, c'est la rentrée et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de rendez-vous. Donc voilà, donc normalement la semaine prochaine j'espère avoir séparé mon Trescao, peut-être même fini le corps. Ce serait sympa, je sais pas encore quelle longueur je vais faire. C'est pas impossible que je le mette sur un câble pour vraiment l'essayer. Voilà, donc je suis super contente d'avoir commencé ce projet, je suis super contente d'être mono en cours. C'est vraiment très très nouveau pour moi, mais ça veut dire que je vais vraiment avancer. Là, cet après-midi, vous l'avez compris, une petite série ou un petit podcast, je sais pas. Je suis à peu près à jour dans les podcasts que je regarde habituellement. Je vous ai mis la petite ambiance automne parce que je viens de regarder le vlog de Caro from Woodland. C'est très beau ce qu'elle fait, j'aime beaucoup, vous la connaissez certainement déjà. C'est une illustratrice. Mais voilà, je vais me poser, regarder soit un podcast si j'en trouve, soit une série. Je regarde Virgin River en ce moment. Donc voilà, donc peut-être que je vais faire ça, je vais tricoter. J'ai fait ma compta ce matin, donc tout est bon, j'ai rien à faire, c'est trop bien. Je suis en vrai congé. Voilà, c'était un peu mon objectif les lundis après-midi d'arriver à me poser. Et je crois que voilà, aujourd'hui ça joue. Forcément c'est les vacances, donc j'ai pas eu piano. En plus ma prof d'anglais était malade, donc j'ai pas eu anglais alors que je devais avoir anglais. Il y a eu le changement d'heure, donc je me suis levée à 6h15. Voilà, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'à 9h15, j'avais déjà fait 3 heures de ma journée, donc j'avais déjà retourné la maison. Donc voilà. C'est vraiment sympa de venir vous voir comme ça. J'espère que ça vous plaît, que pour vous c'est agréable à regarder. Vous me direz à la fin. Et puis normalement lundi prochain, je pourrais vous dire combien on a versé à la Ligue contre le cancer. Et ça fait 2 lundis que je veux me motiver pour préparer mes teintures mères là pour vous faire un petit cadeau pour les 2000. Mais j'ai tellement pas l'énergie de tout sortir et de tout mélanger. J'ai juste envie de me mettre sous un plaid sur le canapé. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Ça viendra quand ça viendra. Et puis je suis sûre que vous comprenez parce que vous aussi vous êtes des tricoteurs et des tricoteuses. Donc vous comprenez forcément que j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sous un plaid et tricoter tout l'après-midi. Allez, je vous embrasse. À bientôt.
Allez, je recommence. J'avais commencé à enregistrer et belle maman m'a appelé. Donc, c'était il y a 1 heure. Voilà. On faisait le point sur les rentrées. Donc, nous sommes le lundi 6 novembre. C'est la rentrée scolaire et moi, je suis en congé parce que je ne travaille pas le lundi. Ça, vous le savez déjà. Je vous ai mis un petit feu d'automne sur la télé. Et il fait assez jour, je pense. Donc voilà, je suis toujours pas coiffée. C'est lundi, donc je suis en service minimum. Alors je porte un gilet du commerce et je porte ma grande Sophie Scarf. Attends, elle est comment? Voilà, ma grande Sophie Scarf que j'ai faite au mois de mai. En laine Liz Taylor coloris. Là, je vais dire une bêtise. Non, je sais plus. Est-ce que je l'ai là? Non, j'ai pas l'étiquette. Ah, je sais plus. Bref, tant pis. Semaine dernière, je vous ai dit que j'allais bloquer l'inséparable. Spoiler, je ne l'ai pas fait. Je me suis comme prévu posée avec un thé. Alors, je suis désolée, il y a un hélico. Je me suis posée avec un thé devant Gilmore Girls que j'ai recommencé. Donc c'est une série que j'ai déjà vue, mais je l'avais vue en français et là je la regarde en VO sous-titrée en anglais. Et je suis plutôt contente parce que j'arrive assez bien à comprendre. Donc c'est cool parce que ça m'exerce sans tout lire. Les sous-titres en anglais, ça m'exerce. Et puis parfois quand j'entends un mot que je connais pas, j'essaie de voir comment il s'écrit tout ça. Donc c'est cool. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est passé aux sous-titres anglais et malgré les premières semaines un peu raides, ça va beaucoup mieux maintenant. Enfin bon bref, parenthèse anglais refermée. D'ailleurs j'ai parlé anglais ce matin à 6h30 parce que j'emmenais mon mari et 2 de ses collègues à la gare, dont un est anglais. Donc ce matin, dès le réveil, avant le café, j'ai parlé anglais. Bref, donc je me suis mis devant Gilmore Girls avec un plaid. Ou devant Virgin River, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je l'ai fini, Virgin River. Bon, je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai fait vraiment une après-midi chill. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai refait le rabat du châle et donc j'ai plus qu'à le bloquer. On verra si je fais ça cet après-midi ou pas, et si vous le voyez bloqué dans le prochain épisode. J'ai l'impression que c'est très très lumineux, mais bon, il fait beau, donc on va pas se plaindre. Enfin, il fait beau. Non, il y a du soleil dans le ciel avec des nuages devant. Ah oui, non, mais là, ça va devenir pas possible en fait. Ok, donc c'est la dernière partie de ce vlog. J'ai regardé, j'en suis à 1 heure de montage, donc bon, j'espère que ce sera cool. Je compte sur vous pour me laisser des commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu comme format? Est-ce que c'est agréable pour vous? Est-ce que je raconte pas trop de sottises en revenant en fait d'une semaine sur l'autre? J'essaye quand même de regarder ce que j'ai filmé la semaine d'avant. Voilà, donc je vous avais montré mon stash et je vous avais dit il me reste que les laines de terroir laine et les chevaux de laine paysanne et crue. Donc juste avant, vous m'avez vu, j'ai remis en pelote donc cet écheveau, enfin bobiné cet écheveau. De laine et crue, donc c'est de la 260 mètres pour 100 grammes, donc normalement c'est Dickey, mais elle est quand même assez fine, plus peut-être sport. Et donc j'ai pris mon sac, j'ai un sac, est-ce que vous avez ça vous aussi? J'ai un sac avec tous mes restes de mohair, donc sans parler des restes de mohair qui sont pour la robe, qui sont dans un sac à part, mais là c'est mes restes de mohair sans projet de reste défini. Et donc j'ai sorti ça.
J'ai sorti ça et je me suis dit que j'allais faire des mitaines crème. Donc le but c'était de faire donc avec cet écheveau des mitaines crème. Et je me suis dit que j'allais faire des mitaines avec un petit dégradé. Donc j'avais le patron est un patron gratuit d'Atelier Émilie. Et donc j'ai fait... alors je savais pas trop où faire mes changements de couleur. Donc j'ai fait un peu au feeling on va dire. Et j'ai tricoté ça en une après-midi hier. Donc ça va être pour mon secret de Santa du boulot, pour ma collègue sur qui je suis tombée. Donc ce qui est bien c'est qu'elle ne sait pas que c'est moi qui lui offre et en plus elle ne regarde pas mes épisodes. Donc voilà, donc c'est la laine paysanne avec de la Knitting for Olive. Ici c'est le reste de mon mohair de mon châle. Les autres je sais pas. Si l'autre c'est aussi Knitting for Olive celui-là. Navy, c'est un bleu marine. Et celui-ci... hier quand je bobine, vous me voyez, j'ai mon gilet d'une. Et je crois que c'est le mohair de mon gilet d'une. Ça doit être de la Kid Silk. Je pense. Je me rappelle pas. C'est super chaud, c'est trop bien. Donc voilà, je pense que cette semaine, un soir où j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire la deuxième. Et elles sont trop mignonnes. Et donc je pense que moi je vais m'en refaire pour moi avec celle-ci, mais sans faire de dégradé, juste celle-ci, parce que j'adore en fait le rendu de la laine écrue avec du mohair mélangé. Je me suis même dit que j'aimerais bien un pull comme ça. Je sais plus qui c'est qui a fait ça, un pull. Est-ce que c'est Patrick Colibri? Je me rappelle pas. Enfin voilà, donc vous voyez, on voit la petite augmentation. C'est tout simple, hein. On commence ici des côtes, un peu de jersey, ensuite on commence les augmentations, on met en attente l'émail du pouce, on continue le haut. J'aurais presque pu faire la taille en dessous pour moi, mais ma collègue, elle a peut-être des mains plus larges que moi. Je ne sais pas trop. En tout cas, elle pourra les mettre par-dessus des gants pour aller se promener. Elle habite dans la campagne comme moi. Donc voilà. Donc je suis super contente. C'est 3 heures de tricot maxi. Donc je vais faire la deuxième cette semaine. Rentrer les fils, les bloquer et voilà. Pendant que je parle de bobinage, là c'est complètement décousu. Déjà j'ai pas de projet fini à faire. C'est voilà. Et donc, je suis désolée, je suis perturbée parce que mon mari est parti en déplacement sans ses papiers d'identité. Donc, il faut que j'aille lui faire une photo, mais ça va attendre 5 minutes que je finisse avec vous. J'ai bobiné ça aussi, c'est une laine à chaussettes de crème queue. Le coloris, je sais plus, mais vous savez, j'aime pas enlever mes petits trucs du milieu là. Donc, je vous le dirai quand je tricoterai. Je pense me faire... je sais pas. En fait, j'ai envie de me faire des chaussettes avec le talon, mon talon du moment, là, le talon Strong Heel, le talon intégré que je fais en ce moment, que j'adore. Mais j'aimerais twister avec un petit quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Donc, ce sera pas un design, mais voilà, ça va être une petite inspiration comme ça. Je vous avais montré mon pull, mon Trescao Jumper, que je fais en cale avec Agathe, Lucie et Anna. Donc j'avais dit l'objectif de la semaine c'est de séparer. Bon voilà, j'ai séparé et je suis à peu près 6-7 cm, peut-être 8 sous l'emmanchure. Je crois qu'il faut faire 20 cm sous l'emmanchure. Ensuite, il y a des rangs raccourcis pour allonger un peu le dos, je crois. Je vais peut-être faire un peu plus long. Je vais peut-être ajouter entre 3 et 5 cm. Mais j'adore, c'est trop beau. Et en fait, j'ai tellement aimé ce modèle que je me suis dit, mais pour Eline, je voulais faire avec la laine bleue, vous savez, je voulais faire
Anchor Sweater. En fait, il y a eu plein de projets avec cette laine bleue. Donc, il s'agit de la laine de Drops, enfin du mohair de Drops qui s'appelle, alors je sais pas le nom, mais c'est la couleur 21. Ça doit être sur le site Kalidou, bleu électrique, je crois, ou bleu cobalt, et celui-là bleu électrique. Mais bon, c'est la même chose, hein, c'est le même coloris. Et lui, c'est, alors lui, c'est 33. Donc 33 pour le Baby Merino et 21 pour la Kid Silk. Franchement, le Baby Merino de Drops, je l'aime beaucoup. Et le combo, ben, ça fait un pull qui revient pas excessivement cher. Et donc, je me suis dit que j'adorais le Trescao et que pour Eline, ce serait aussi un Trescao. Donc, ce que j'ai fait, parce que c'est pas un modèle pour enfants, j'ai pris la plus petite taille, 80, et j'ai descendu de 0,25 mon aiguille. C'est-à-dire que pour moi, je tricote en 3,5 et pour Eline, je tricote en 3,25. Donc ça va tellement vite. J'ai monté donc c'est aussi un modèle gratuit, hein, le Trescao de Elong avec Anna. J'ai monté, j'ai séparé, et puis quand je suis arrivée au bout de ma pelote de Merino, j'ai mis sur un Scooby-Doo le corps, et je me suis dit que j'allais faire les manches parce que je trouve que c'est moins pénible. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moins pénible de finir par le corps que par les manches. Donc voilà, donc l'objectif là, je pense ce soir, c'est de finir la première manche. Je suis à plus que la moitié. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit je fais 28 cm avant de faire le point mousse pour Eline. Attends. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc on va être jumelles de pull. Donc je suis passée de plus d'un cours à mono en cours à 3 en cours, mais comme ça c'est le même pull, ça compte que pour un, et les mitaines elles vont être finies cette semaine. Donc voilà. L'avantage de faire le Trescao en parallèle les deux, c'est que j'ai pas besoin de lire les explications 12 fois. Bon, après c'est un pull qui est pas difficile à faire, mais au moins voilà, j'enchaîne et j'avance comme ça. Donc aujourd'hui ce sera pas hyper long, hein, je suis à même pas 15 minutes. Je vais finir le montage, je vais vous mettre ça en ligne aujourd'hui, et j'espère que ça vous plaît, que le format vous plaît. Je vais faire donc lundi prochain, je pense que je vais faire ça, 13, 20, 27, 3 lundis, et sortir un épisode le 27. On va essayer de faire ça. Sachant que le 27, je suis médecin, je sais plus à quelle heure. Bon, à voir comment ça se goupille, mais dans l'idée, c'est que... alors, sauf si dans les commentaires, vous me direz « Non, c'est trop nul, ne fais pas ça, on n'aime pas du tout », et que vous êtes beaucoup à mettre que ça ne vous plaît pas. Je changerai peut-être d'avis, mais en tout cas, c'était bien cool pour moi de faire comme ça. C'est pas beaucoup plus d'organisation, et ça me demande que de venir parler pendant une vingtaine de minutes à chaque fois, de penser à tourner des petits trucs entre. Donc ça, je vais essayer de m'améliorer aussi pour vous mettre des choses peut-être un peu plus intéressantes. On n'oublie pas qu'il faut que je fasse mes teintures, ma teinture, donc voilà. Mais voilà, faut que j'ai le courage et l'énergie. Et pour l'instant, je ne les ai pas encore eus. J'ai 9% d'énergie sur ma montre. Je n'ose même plus regarder maintenant parce que c'est tellement désespérant. Donc voilà, donc je suis super contente de cet épisode qui va pouvoir sortir aujourd'hui. Et j'attends vos retours avec impatience. Je vous embrasse, à bientôt.